Alors, je crois que c'était ça mon propos, hein. Je suis rentré dans une optique très capitaliste, hein. J'étais à Banque mondiale à Washington, donc pendant mes tournées en Afrique, je me suis rendu compte que l'Afrique avait que des opportunités. Vu le retard que nous avons accumulé depuis les indépendances, tout est à faire. Donc, il n'y avait que des opportunités. Il fallait trouver une opportunité et la transformer, justement, si vous voulez un potentiel, et transformer ça en opportunité réelle d'emploi, de création de valeur, de création de richesse. Donc l'idée, c'était d'identifier une opportunité. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai identifié le gap qu'il y avait entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Donc cette asymétrie d'information, il fallait la combler. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, je crois que l'outil d'excellence qui pourrait justement combler ce gap, c'est la notation financière. Donc j'ai créé la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Ça fait 14 ans qu'on existe. Aujourd'hui, nous sommes sur tout le continent et aussi en Europe pour montrer que justement l'expertise africaine peut s'exporter. Ce que nous notons en France et nous notons en Angleterre et maintenant en Italie. Alors je voudrais peut-être d'abord dire que pour moi, il est important qu'on change la narrative quand on parle d'entrepreneuriat et de financement. C'est-à-dire que un pays se développe avec son secteur privé. Le secteur privé se développe avec des entrepreneurs, donc des entreprises. Mais il ne s'agit pas d'avoir des entreprises, il faut avoir des entreprises fortes. Nous avons un tissu économique ici en Côte d'Ivoire qui est constitué de 95% de PME, mais qui ne contribue seulement qu'à 20% du produit intérieur brut. Ce que ça veut dire que nous avons des entreprises qui sont faibles. On a parlé ce matin d'entrepreneuriat de survie. Oui, dans beaucoup de cas, c'est de l'entrepreneuriat de survie. Donc ça veut dire que le cadre qui doit être mis en place pour pouvoir avoir des entrepreneurs fiables et forts est très important. Vous avez des entrepreneurs qui créent des entreprises sans savoir ce que c'est qu'une entreprise, sans savoir ce que c'est que conduire un projet d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en réalité, on a des statistiques sur les créations d'entreprises, mais malheureusement, on n'a pas de statistiques sur la survie de ces entreprises-là. Vous pouvez vous pouvez créer 1000 entreprises aujourd'hui et 3 mois après, il vous en reste que 10. Et ça, malheureusement, comme on n'a pas ces statistiques, on a l'impression qu'énormément d'entreprises se créent. Donc, on oublie de voir quel est le réel problème. Kadi a parlé de l'information. Ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la formation pour devenir entrepreneur, parce que c'est une formation, il faut se renseigner. Quand on décide d'entreprendre, on est un champion. Ce n'est pas après qu'on se pose des questions. Toutes les questions, le financement et tout le reste, on se les pose avant de décider d'entreprendre. Maintenant, pour le financement, il est important qu'on arrête d'infantiliser les PME et d'infantiliser même les entreprises. Parce que quand vous avez décidé d'entreprendre, ce n'est pas pour qu'on vous finance. Vous avez décidé d'entreprendre. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est pour trouver des marchés. Et ça, c'est peut-être une forme de financement la plus importante d'ailleurs pour un entrepreneur. Je crée une entreprise pour vendre un produit, okay, pour générer du cash. Et le financement va venir quand je rentre dans une logique d'expansion. Mais si je crée une entreprise et je cherche déjà du financement, on a un problème. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est quand vous êtes une structure qui est dans une logique d'expansion, il faut comprendre qu'on donne l'argent, on prête l'argent à ceux qui peuvent rembourser. Ce n'est pas de la solidarité, c'est du business. On prête à ceux qui peuvent rembourser. D'où l'importance d'évaluer la qualité de crédit de ces emprunteurs-là. Toutes les banques le font, mais je crois qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment. On vous parle de garantie, de fonds de garantie ici, par là, mais on garantit quoi? Il faut garantir la probabilité de défaut, la probabilité de perte. Donc avant de mettre un fonds de garantie en place, il faut établir quelle est la qualité de crédit de l'emprunteur. Donc il y a beaucoup de manquements comme ça dans cette chaîne de création d'entreprises, de valorisation d'entreprises et de renforcement d'entreprises qui font qu'on va continuer à avoir des PME qui ne sont pas solides. On va continuer à parler de garantie, continuer à parler de financement. Mais non, il faut créer un cadre qui permette d'avoir des PME solides. Et là où nous on intervient justement, c'est expliquer, faire de la pédagogie aux PME pour leur dire, vous devez mériter ce que vous demandez. Donc évidemment, nous faisons des séminaires de pédagogie, mais à la fin de la journée, nous faisons des notations des PME qui, quand justement elles passent cette étape-là, réussissent à accéder à des financements, non seulement accéder à des financements, mais à des conditions qui soient favorables. Parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à des financements, mais il s'agit d'accéder à des financements qui vous permettent d'investir et de faire des bénéfices. Bon, je pense que je suis suffisamment audacieux
peut-être pas les autorités des pays africains, qui, à mon sens, il est important qu'ils aient l'audace d'accepter leur faiblesse, la faiblesse structurelle de leurs économies, et de travailler sur des réformes pour justement structurer suffisamment bien leurs économies, pour avoir de l'épargne, comme Kadi disait, avoir des marchés qui soient plus profonds. Parce que quand vous regardez les besoins, on a l'impression qu'ils sont colossaux, mais l'épargne de l'Afrique peut financer les économies de l'Afrique. Si nous commençons à faire des réformes qui permettent d'éliminer les barrières, parce que là déjà on parle de profondeur de marché. Quand vous êtes une structure en Côte d'Ivoire et que vous ne pouvez qu'emprunter en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a 54 pays en Afrique, c'est une limitation de vos possibilités d'emprunt. Donc, des réformes qui permettraient d'élargir ce marché des capitaux en Afrique avec le minimum de barrières possibles. En Afrique, les monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Donc, évidemment, vous voulez faire un paiement au Ghana, vous passez par l'euro ou par le dollar. Donc, je veux dire, baisser toutes ces barrières, créer des systèmes qui permettent justement le cross-border borrowing pour avoir des marchés beaucoup plus importants, encourager l'épargne par l'innovation, par la pédagogie, et aussi par justement créer des instruments qui permettraient de susciter l'engouement des investisseurs, que ce soit institutionnels, que ce soit des personnes physiques. Mais je crois que cette audace-là le secteur privé africain ose, mais sauf que ce sont les autorités publiques qui créent le cadre. Le secteur privé ne peut pas créer le cadre, le secteur privé va délivrer sur le cadre créé. Donc il faut un cadre formel qui soit suffisamment audacieux et suffisamment équilibré pour pouvoir justement permettre au secteur privé de créer de la richesse et de créer de la valeur. Et dernièrement, il faut que nos États osent transformer leurs économies. On en parle, tout le monde le sait, ça fait 60 ans qu'ils en parlent, mais personne n'ose vraiment sauter le pas de la transformation. Je pense que cette pandémie nous a bien montré les limites de la résilience de certaines économies, même avec des taux d'intérêt, avec des taux de croissance très élevés. Ce choc a montré la limite et la faiblesse des résiliences. Donc il est important aujourd'hui de rentrer dans un nouveau paradigme économique et changer la structure des économies telles que nous les avons. Merci beaucoup. Stan? Alors moi, ce sera certainement l'action que devra continuer à mener Bloomfield pour crédibiliser nos PME. Et je crois qu'on fait énormément d'actions pour montrer aux PME qu'il est important d'avoir un certain niveau de crédibilité pour chercher à accéder à des financements, mais surtout à des financements dans de bonnes conditions, parce que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas juste d'accéder, mais d'accéder à des bonnes conditions. Donc nous rentrons vraiment dans une logique de pédagogie, et je crois que dans cette logique-là, ce serait bien qu'on crée un écosystème entre banques, mésofinance, SGI, pour pouvoir justement créer ce package de pédagogie là pour tirer les PME vers le haut, parce qu'il nous faut des PME solides, pas juste des PME.